السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أحسن الظروف إن شاء الله. الحصة خاصة المستوى الثانية بكالوريا، كما وعدت أغلب الطلبة على أن هناك واحد الموضوع مهم جدا فيتعلق بتمرينين. التمرين الأول يتعلق بحل معادلة في R، والتمرين الثاني يتعلق بدراسة دالة. إذا سأترككم مع الموضوع الأول، سنجيب عنه طبيعة الحال ثم ننتقل إلى الموضوع الثاني. فالموضوع الأول هو الآن أمامكم، يمكنكم أخذ الوقت الكافي لقراءته بتمعن ثم الإجابة عن مختلف هذه الأسئلة الثلاث أو ثم بعدها ننتقل إلى ما هو أهم، وهو الموضوع الخاص بدراسة دالة. إذا فيما يتعلق بالتمرين الأول فهو résoudre une équation dont R. Je pense que c'est une question banale, donc il suffit quand même d'apprendre ce que vous devez faire pour la résolution d'une équation de second degré. Alors, pour cette équation de type t au carré plus 3t moins 4 égale à 0, soit vous déterminez delta, donc delta c'est b au carré moins 4 fois a fois c, donc c'est 25, et vous allez trouver les x1, x2. Ou bien vous pouvez même vérifier que ça n'est autre que t moins 1 fois t plus 4, la chose que je fais tout à l'heure. Donc c'est-à-dire que t égale à 1, ou bien t égale à moins 4. Donc deux solutions qui sont donc moins 4 et 1. Donc c'est une question facile, donc aucun problème. Et bien, بالنسبة la déduction de la seconde de la solution de l'équation du type, voilà, ln de x moins 4 égale à 0. Donc ici, en posant t égale à ln de x, on tombe dans l'équation 1. C'est-à-dire que on a pour l'équation 1, on a dit qu'il s'agit de t, soit t égale à moins 4, soit t égale à 1. Alors pour t, c'est ln de x, bien sûr. Alors de là, je peux en déduire x. Donc c'est l'exponentielle de moins 4, ou bien x égale l'exponentielle de e. Donc voilà, pour la solution de la seconde équation, donc c'est e moins 4 et E. Donc voilà pour la deuxième question. Alors la troisième question, c'est un peu difficile, mais quand même il faut tout simplement aller plus doucement pour ne pas se tromper. Alors le fait de résoudre cette équation de type 3 plus ln du x inférieur à 4 sur ln du x, alors si je fais au même dénominateur, c'est-à-dire j'aurai 3 plus ln du x moins 4 sur ln du x est inférieur ou égal à 0. C'est-à-dire j'aurai donc ln au carré du x plus 3 ln du x moins 4 sur ln du x inférieur ou égal à 0. Donc je dois résoudre cette inéquation. Mais la chose qui est très intéressante, c'est qu'il faut toujours, avant de résoudre une telle équation, il faut d'abord déterminer le domaine de définition. Or, le domaine de définition, il faut d'abord que x soit ln de x soit différent de 1, de 0, pardon, qui veut dire x différent de 1, et le fait ln de x ne peut exister que ce x est strictement supérieur à 0. Donc le domaine de définition c'est 0, sans oublier qu'il faut supprimer 1, bien sûr. Donc voilà votre domaine de définition. Vous devez bien sûr travailler dans ce domaine-là. Alors pour ne pas se tromper, je vous conseille de faire un tableau dans lequel vous devez regrouper. Donc ici vous avez l'équation de type ln au carré de x plus 3 ln de x moins 4, et vous avez de ln de x. Alors vous avez bien sûr le produit ou bien l'équation en question, c'est-à-dire ici on a la première valeur c'est t au moins 4 et e. Donc voilà. Mais on a dit qu'il faut tout simplement supprimer le 1. Alors le 1 ça se trouve ici, donc on devra le supprimer. Alors, une fois ceci est fait, alors je sais que cette équation de type de second degré prend le signe de a à l'extérieur des racines, c'est-à-dire ici et là. Alors ici, ce sera négatif. Alors pour ln de x, vous savez que ln de x est tout le temps négatif entre 0 et 1, et il est positif là. Donc j'aurai ici un moins, plus, moins, plus. Donc voilà votre tableau. Alors vos tableaux, vos groupes bien sûr. Alors le fait que de dire que 3 plus ln de x est inférieur à 4 sur ln de x, cela veut dire tout simplement que x doit, donc pour le terme négatif, c'est-à-dire on travaille ici et là. Donc il faut
sans oublier bien sûr que le domaine dans lequel on travaille, c'est voilà, c'est 0, 1 plus l'infini. Donc, c'est-à-dire que x doit appartenir à 0, l'exponentielle de moins 4, union 1, e. Voilà votre réponse à cette question. J'espère que je suis bien. نتمنى نكون مفهوم لدى الجميع. إذا الآن غادي نمشيو للتمرين اللي هو أهم، يتعلق بالتمرين الخاص بدراسة دالة. إذا الأسئلة هي أمامكم الآن. أولا حدد la limite de g de x en plus l'infini, en 0 plus et en plus l'infini. Alors la limite de g de x en 0 plus، اذا عندكم الوقت باش توقفوا الفيديو وتقرا اسئله وتجاوب عليها ثم تتبع معايا، ماشي مشكل. دونك غادي نعوض x par 0 في هاد l'expression. تلاحظوا بان هنايا pour ne pas avoir une forme indéterminée je peux faire voilà 2 racines de x plus racine de x ln de x. Alors je sais bien que ça cause aucun problème لان نعوض بزيرو غتعطينا هنا moins 4، هنا غتعطينا 0، ولكن هذه donc il faut quand même savoir comment faire. لأن racine de x ln de x je peux l'écrire autrement. Racine de x fois ln de racine de x au carré. C'est-à-dire c'est 2 fois racine de x ln de racine de x. Donc si je pose x racine de x était lorsque x tend vers 0, je sais bien que ça tend vers 0. Et par conséquent la limite de g de x en 0 plus, ça reste tout simplement moins 4. Alors maintenant غادي نمشيو la limite en plus l'infini. بالنسبة la limite en plus l'infini تنظن بأنه ما كاينش إشكال. Donc il suffit de mettre soit ça c'est plus l'infini, l'autre c'est plus l'infini, donc c'est plus l'infini. donc ما كاينش هناك إشكال. غادي نمشيو للسؤال الثاني وهو مبين أن الدالة ستريكتومون كرواسونت. إذا strictement croissante، يعني هنا ما غاديش ندوزو من la dérivation. Donc il faut faire attention parce que on va dire en soit deux éléments A, B de R étoile plus. Alors on va prendre A inférieur à B, et si on essaie de montrer que G de A est inférieur à G de B, ça veut dire que la fonction elle est bien strictement croissante. Ce qu'on va faire bien sûr, donc on a G de A c'est 2A moins 4 plus racine de A fois 2 plus ln de A. Et vous avez g de b égale à 2b moins 4 plus racine de b 2 plus ln de b. Donc vous savez que 2a moins 4 il est bien inférieur à 2b moins 4 puisque a est inférieur à b. Et l'on est de même 2 plus ln de a est inférieur à 2 plus ln de b. Voilà, n'oubliez pas que a et b sont toutes positives. Alors là, c'est une question très intéressante. Alors, si je multiplie même par un racine de a, ça restera toujours la même. Donc, 2 plus ln de a, ça sera donc inférieur à racine de b fois 2 plus ln de b. Autrement dit, vous aurez tout simplement que g de a est inférieur donc à g de b. Et par conséquent, la fonction g est strictement croissante sur R étoile plus. Voilà pour cette question. غادي نمشيو دابا للسؤال الثالث وهو on va calculer g de 1, donc c'est bien égal à 0. Alors pour étudier le signe de g de x dans le domaine 0, 1, il suffit de chercher l'expression, bien l'image de cet intervalle. Puisque la fonction elle est croissante, donc on a trouvé la limite en 0 c'est moins 4 et g de 1 c'était égal à 0. De la même, g de 1 plus l'infini est égal à quoi? Est égal à 0 plus l'infini. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit ici x appartenant à 0, 1, on a g de x appartient à l'intervalle moins 4 à 0, c'est-à-dire il est inférieur, égal à 0. Ici, quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, vous avez g de x appartient à 0 plus l'infini, c'est-à-dire il est supérieur ou égal à 0. Donc voilà pour cette... Donc on va utiliser bien sûr ces différentes données. بالنسبة grand 2, on va donner une fonction, voilà, chercher, calculer les limites, interpréter les résultats, etc. Étudier les branches infinies. Donc on va répondre à ces deux questions et on va passer après à la suite.
Alors, la limite de f de x en 0 plus, c'est la limite en 0 plus de x plus racine de x fois ln de x moins 2 ln de x. Ou bien on peut la laisser tel qu'il est. Donc 0 plus de x plus racine de x moins 2 fois ln de x. Je sais bien que ln de 0 plus, c'est moins l'infini. Ça vous donne moins 2. Ça vous donne 0. Donc moins 2 fois moins l'infini, c'est plus l'infini. Autrement dit, c'est-à-dire que x égale à 0. Donc il s'agit bien d'une asymptote verticale. On va passer à la question 2. Donc la question 2, c'était, il faut chercher la limite de f de x en plus l'infini. C'est très simple, donc c'est plus l'infini. Alors si j'allais à chercher la limite de f de x sur x, ça sera donc la limite en plus l'infini. F de x divisé par ici 1, donc il me reste racine de x moins 2 sur x fois ln de x. Donc c'est la limite en plus l'infini de 1 plus. Alors si je divise par racine de x de part et d'autre, donc j'aurai ici, voilà, bien, alors là, j'aurai ici racine de x, il me reste ln de x. Autrement dit, c'est la limite en plus l'infini de 1 plus 1 moins 2 sur racine de x. Il me reste ln de x sur racine de x. Alors, sachant que la limite de ln de x sur racine de x, vous pouvez même le faire en posant racine de ln de x sur ln de racine de x au carré. Donc, ça sera de ln de racine de x sur x. Donc, ça égale à 0. Donc, ça, c'est 0. Donc, il reste 1. 1 fois 0. Donc, c'est 0. Donc, il me reste tout simplement 1. Alors là, il faut aller plus loin. Il faut chercher la limite de f de x moins a de x. Lorsque x tend vers plus l'infini, donc ça sera la limite en plus l'infini de racine de x moins 2 fois ln de x qui n'est autre que plus l'infini. Ça veut dire tout simplement que vous avez une branche parabolique de direction la droite delta d'équation y égale à x. Alors voilà, on a donc répondu à ces différentes questions. On va passer maintenant à la position, résoudre f de x égale à x. Alors, résoudre f de x égale à x, c'est-à-dire tout simplement que vous aurez x plus racine de x moins 2 fois ln de x égale à x, c'est-à-dire que vous aurez racine de x moins 2 fois ln de x égale à 0. Donc ça veut dire tout simplement que racine de x égale à 2, qui veut dire que x égale à 4, ou bien x égale à 1. Donc vous aurez donc deux solutions, 1 et 4. Maintenant, la position relative. Donc on a f de x moins x est égal à racine de x moins 2 fois ln de x. Alors باش ما يوقعش خطا دائما تنصحكم باش ديروا جدول تجمعوا فيه كل شيء. دونك عندي هنا racine de x moins 2 وعندي ln de x et j'ai f de x moins x. Alors ما ننساش باني خدام في لو دومين 0 plus l'infini. عندي l'annulation les solutions هما 1 et 4. Donc, بالنسبة لرacine de x moins 4, elle s'annule ici, donc il y a plus moins. بالنسبة ln de x, il est toujours positif, il est négatif, donc ça va me donner plus, moins, plus. Donc voilà. Donc ça veut dire tout simplement que quel que soit x appartenant à l'intervalle 0, 1, union 4 plus l'infini, j'aurai la courbe C de f au-dessus de delta. Alors que, quel que soit x appartenant à 1, 4, j'aurai dans ce cas C de f et il est au-dessous de delta. Sans oublier bien sûr que C de f et delta et se coupent en deux points qui sont 1 et 4. Alors là, il faut faire très attention. On va voir cela lors du traçage de la courbe. Donc, question 4. Montre que f' égale. Alors, f bien sûr est une fonction dérivable, pas de problème. Donc, f' de x égale à quoi? C'est la dérivée de x d'abord, plus la dérivée de racine de x moins 2
ln de x. Donc là, c'est simple, donc c'est 1 plus 1 sur 2 racine de x, ln de x plus racine de x moins 2 sur x. Donc c'est très simple de faire la dérivation. Donc c'est-à-dire que f' de x est égal à 1 plus racine de x ln de x sur 2x plus racine de x moins 2 sur x. Alors si je mets en même dénominateur, donc j'aurai ici 2x plus racine de x ln de x plus 2 racine de x moins 4. Donc soit égal à quoi? Est égal à 2x moins 4. Si je mets racine de x en facteur, donc 2 plus ln de x sur 2x. Donc c'est bien g de x sur 2x. Alors إشارة f' هي إشارة g de x. وحنا هضرنا على الإشارة ديال g de x في السؤال السابق. Donc le tableau de variation sera le suivant. Donc قلنا بأن la dérivée g s'annule en 1. Donc ici on a trouvé moins, ici plus. Donc voilà votre tableau de variation. Il suffit de le compléter. Donc voilà, f de 1 est égal à 1. Donc voilà, بالنسبة لهذا السؤال, donc pour le traçage de la fonction, donc je vais le laisser jusqu'à la fin. Donc je passe à la question 6. Donc montrer que h admet une fonction réciproque. Alors pour ce faire, il suffit tout simplement de mentionner que h est une fonction continue. Donc on va dire que h étant continu sur l'intervalle i est croissante, alors elle admet une fonction réciproque h-1 définie sur un intervalle j qui est égal à h de i. C'est-à-dire j égale à quoi? Est égal à 1 plus l'infini d'après le tableau de variation. Question B. Montre que h est dérivable. h-1 est dérivable en 4. Alors 4, il faut remarquer que 4, c'est h de 4. Alors cela veut dire tout simplement, il suffit de montrer que h est dérivable en 4. C'est-à-dire, on va chercher la limite de h de x moins h de 4 sur x moins 4. Donc c'est x plus racine de x moins 2 fois ln de x sur x moins 4, ici moins 4. Donc ça donne 1 plus racine de x moins 2 fois ln de x sur x moins 4. Donc c'est 1 plus racine de x moins 2 ln de x. Alors x moins 4, c'est une forme d'identité remarquable. Je peux écrire x racine de x moins 2 fois racine de x plus 2. Donc en simplifiant, donc reste 1 plus ln de x sur racine de x plus 2. Et par conséquent, la limite de h de x moins h de 4 sur x moins 4 lorsque x tend vers 4, il suffit de remplacer x par 4, donc c'est ln de 4, racine de 4 c'est 2, 2 plus 2 c'est 4, donc soit donc 4 plus ln de 4 sur 4. Et par conséquent, h moins 1 prime de 4 sera مقلوب هو 1 sur h prime h moins 1 de 4, soit donc 1 sur h prime de 4, donc c'est 4 sur 4 plus ln de 4. إذا انتهينا بالنسبة la courbe. Voilà, je vais vous le montrer tout de suite. إذا بالنسبة la courbe, il faut quand même, on a dit que la dérivée est s'annule au point 1, donc vous avez une demi-tangente horizontale et vous avez x égale à 0 et une asymptote verticale. Et on a étudié la position relative par rapport à la droite d'équation y égale à 4. Et on a dit en 1 et en 4, les deux courbes se coupent en deux points là. Et entre 1 et 4, la courbe se trouve au-dessous de delta. Et là, et entre 0 et 1 et entre 4 et plus l'infini, ça se trouve au-dessus. Donc voilà votre courbe en rouge, c'est la courbe représentative de la fonction réciproque, de la fonction f. Alors que la fonction réciproque, on a donc étudié, on a fait la restriction de la fonction de 1 plus l'infini. Donc il suffit de faire
d'utiliser la symétrie de la courbe en rouge par rapport à la droite d'équation y égale delta pour obtenir votre courbe en vert représentant la fonction réciproque h moins 1. إذا غنكمل بالنسبة la partie 3. إذا أول سؤال هنا montré par récurrence, donc il suffit de prendre I0 عندنا I0 égale à 3 et vous avez 3, il est bien compris entre 1 et 4, donc il est vrai. Donc qu'est-ce qu'on va dire? On va dire tout simplement, supposons que UN est compris entre 1 et 4 et on va montrer que UN plus 1 est compris entre 1 et 4. Alors, vous savez bien sûr que quel que soit x appartenant à 4, on a dit que la fonction elle est croissante. Alors, ça veut dire tout simplement que f de x est compris entre f de 1 et f de 4. Alors, par analogie, comme un appartient à un 4, c'est-à-dire que f de un est compris entre 1 et 4. C'est-à-dire un plus 1 est compris entre 1 et 4. Donc, on a bien montré cela. بالنسبة à la question 2, donc étudier la monotonie, donc vous savez UN plus 1 moins UN est f de UN moins UN. Alors on a dit que puisque UN appartient à 4 et d'après la courbe, on a f de UN est inférieur à UN. Parce qu'on a quel que soit x appartenant à 4, on a f de x est inférieur à x. Et donc par analogie, on aura f de n. Donc, ça veut dire que un plus 1 est inférieur à n. Donc, il est décroissante. Alors, le fait que un il est décroissante et minorée par 1, ça veut dire tout simplement que un est une suite convergente. Et je vous laisse le soin de chercher la limite. Donc, ça sera tout simplement égal à 1. Donc, voilà la fin de ce sujet-là. Essayez bien sûr de le refaire. Donc, c'est un exercice très intéressant et surtout pour les étudiants qui trouvent des difficultés sur le traçage de la courbe. Donc, essayez de vous familiariser avec ce genre de questions. نختار عليكم التمارين اللي سبق لي وطرحتها تمارين مهمة تتعلق بامتحانات سبق وأن طرحت في مواضيع البكالوريا سواء بالنسبة للمغرب أو بالنسبة لدول أخرى. إذا يمكن لكم تدخلوا هذه القناة باك أون بوش تمشيو directement la playlist concernant l'étude de fonction, trucs et astuces. Vous allez trouver un certain nombre de sujets assez intéressants qui vont vous permettre bien sûr de passer, bien de ne plus avoir un certain nombre de problèmes en ce qui concerne le traçage et en ce qui concerne l'étude globale d'une ou telle fonction. Alors je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.